Bonjour à tous. Je vais vous faire un petit tuto à la demande d'Emmanuel, une abonnée sur la chaîne YouTube, qui se demandait comment faire un texte vertical, soit dans Inkscape, soit dans Artistic. Donc, je n'avais jamais fait ce genre de choses, donc je suis allé voir. Donc, effectivement, quand on fait un texte sur artistique, on a pas mal de choses, de formes, de placements qu'on peut faire, mais verticalement, on ne peut pas le faire. Donc, quand on ne peut pas le faire avec artistique, on peut le faire directement avec Inkscape. Donc, alors attention, je viens de me rendre compte qu'il y a plusieurs versions suivant sur quel support on utilise, Mac, Linux et Windows. Ce que je vais montrer ne sera pas forcément au même endroit. Hier, en lui répondant, j'ai regardé sur mon PC Linux. Moi, je travaille toujours sur mon PC Linux pour faire la partie vectorisation des images, et puis ensuite je bascule en Windows pour le numériser avec les logiciels ou artistiques ou Exubérance. Donc, je vais vous montrer, il y a plusieurs façons de faire. Ça sera à vous de choisir. En tout cas, tout se passe dans la partie texte. J'ai pris une police assez grasse par défaut pour qu'on voie bien. Je l'ai mis en gros pour qu'on puisse voir comme il faut les choses. Donc, on clique, on tape un texte, par exemple. On tape un texte. Premier réflexe à faire, c'est que il faut le centrer, ça. Vous allez voir pourquoi. Pour l'instant, on voit pas grand chose, mais dans une de mes deux méthodes, il va falloir le centrer, sinon ça va pas être très joli. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va commencer par la première méthode. Il y a une méthode qui est sympathique. On trace un trait en fait ou une courbe, et du coup le texte suit la courbe. Bon, je vais vous montrer ça, mais en tout cas, avant ça, la commande de verticalité, elle se trouve ici, là. C'est le petit bouton qui se trouve ici. Et donc on a une verticale par la droite, quand il y a plusieurs textes, ou par la gauche. Vous allez voir que pour nous, ça va pas changer grand-chose. Mais on se rend compte que c'est pas du tout ce qu'on veut, quoi. En fait, on veut que le T soit, on puisse le lire verticalement. Donc, en tout cas, la verticalité se trouve ici. Donc, avant ça, sur Mac et sur Windows, je pense, hein, je ne m'avance pas parce que j'ai plus de Mac, mais en tout cas, l'orientation se passe dans le mot espacement. Alors que sur mon Linux, j'avais carrément un bouton pour l'orientation du texte. Donc là, il faut cliquer sur espacement. Et dans l'espacement, on a tout un tas de renseignements. Espacement entre lettres, entre mots, entre ça c'est des décalages, crénage c'est des décalages horizontal, décalage vertical. Et là le dernier c'est la rotation. Donc en fait on veut lui faire une rotation verticale, donc il va falloir qu'on penche le texte à gauche. Et alors moi j'ai déjà fait un essai, mais il faut pas mettre 90. Alors, si je choisis pas le texte, ça peut pas fonctionner. Donc là, on met 90. Alors, ça sera pas 90, mais moins 90. Parce qu'en fait, on veut le pencher dans l'autre sens. Donc, on fait moins 90, mais vous avez vu, ça a assemblé, ça touche, les textes y touchent. Et donc, c'est là que ça va servir notre décalage, notre espacement entre lettres. Donc, on va augmenter les espacements entre lettres jusqu'à temps que ce qu'on veut soit joli, parce qu'en fait le texte il n'est pas censé se faire dans ce sens là. Donc on décale un petit peu. Là je pense qu'on est pas mal, hein, donc c'est vous, hein, vous ferez votre essai par rapport à votre texte et par rapport à votre police, mais dans cette position là on est pas mal. Donc du coup on se retrouve avec un texte comme ça. Et maintenant, donc on retourne toujours dans l'onglet texte, on double-clique, et cette fois-ci, on va pouvoir utiliser la partie orientation. En fait, ça va le tourner de 90 degrés sur la droite. Hop, on le tourne, et du coup, je me retrouve avec mon texte
qui est comme ça vertical. Et oui, vous allez me dire, il y a un petit décalage là, c'est pas centré par le milieu. Ben oui, parce que lui, il, euh, il centrait dans l'autre sens, donc c'est normal que les textes, les lettres les unes au-dessus des autres, elles sont pas tout à fait centrées. Mais ça, on va s'en occuper après. Donc, pour l'instant, notre texte, il est en mode texte, donc il n'y a qu'un seul chemin, et il est vertical. C'est exactement ce qu'on voulait faire. Ensuite, pour finaliser cette opération, il suffit de convertir. Donc là, on va dans édition des nœuds. Et ici, sur cette petite icône, on convertit les formes en chemin. Et regardez ce qui va se passer à droite quand je vais cliquer sur ça. Du coup, on va avoir autant de chemins que de lettres. Et cette fois-ci, alors là, c'est tout le texte. Alors là, ça me les a groupés. Dans la nouvelle version d'Inkscape, ça m'a déjà groupé. C'est-à-dire, ça m'a mis dans un dossier, tout ça. Moi, je le veux pas. Pour sortir de là, soit on fait objet dégroupé. Alors moi je sais que c'est contrôle shift G, mais en tout cas on peut le faire comme ça, et comme ça le mot texte 2645 va disparaître. Donc je clique dessus, ça disparaît. Comme ça je peux sélectionner chaque lettre indépendamment. Donc bien sûr je les veux toutes. Je veux toutes les sélectionner. Et tout en bas à droite, sur la petite flèche, alors ça va dépendre de votre écran, grandeur d'écran, etc. Mais on cherche la fonctionnalité, le petit module aligner distribuer. Et quand on se retrouve dans aligner distribuer, ça c'est vertical, et en cliquant sur celui du milieu, regardez ce qui va se passer, il va tous m'aligner mon texte, et là cette fois-ci c'est joli, c'est-à-dire que mon texte il est aligné et vertical. Donc là, dans cette position là, si je l'enregistre, je vais l'enregistrer à essai texte sur mon bureau, je l'enregistre, je laisse toujours ouvert quand je travaille comme ça. Jour artistique, donc on avait regardé ici, je vais ouvrir mon essai texte et j'ouvre, et j'ai mon texte qui est vertical et en satin, et en plus il me gère la superposition du satin. J'aime beaucoup ce logiciel là pour ça, et donc on a notre texte comme ça. Donc ça c'était la méthode simple, avec juste en le basculant de 90 degrés. Sinon, on pouvait faire, on recommence, je retape. Alors oui, avec un T c'est mieux. Texte. Et l'autre méthode c'est ça. Donc, je prends mon texte, je double-clique, je redouble-clique pour tout sélectionner. Je vais dans espacement, je lui mets moins 90. Ok, on a vu que aux alentours de 24 en espacement, on était pas mal. Si vous voulez un petit peu plus, on peut un petit peu plus. Par exemple, on va mettre 27 pour vraiment le séparer. Voilà. On a notre texte. Et bien là, on va pouvoir faire une autre technique. C'est-à-dire que je vais prendre mes courbes de Bézier. Je clique pour avoir un point. J'appuie sur la touche CTRL pour vraiment descendre verticalement. Et une fois que ça me fait comme ça, je fais entrer pour que j'ai juste mon texte. Donc, je me retrouve avec un texte qui a été tourné à moins 90 degrés, une ligne verticale que je peux à souhait modifier. C'est pour ça, c'est un petit peu l'avantage. Est-ce que je peux... Oui, par exemple, je peux la courber si je le veux, en S même si je le veux, parce qu'en fait, si je double-clique au milieu, je peux lui faire une courbe d'un côté, une courbe de l'autre. Voilà, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Et surtout, ne pas oublier avant, c'est ce que j'ai pas fait dans cette partie-là. Donc, je double-clique pour tout sélectionner, et là, surtout, il faut le mettre au milieu. Il faut faire un centrage au milieu, parce qu'avec cette technique-là, ça va coincer si on le fait comme ça. Donc là j'ai mon texte, je reste appuyé sur la touche Shift pour sélectionner en plus ma forme, et là dans la fonctionnalité, dans le module texte, je peux lui dire
suivre, mettre suivant un chemin. Et là, mon texte, il va suivre. Alors, donc, il est plus tout à fait vertical, mais après, ça va vraiment. On va pouvoir moduler ça comme on le veut. Mais en tout cas, donc là, même l'espacement avec la courbe, ça gêne un petit peu. Mais bon, c'était juste pour l'exemple. Parce que à tout moment, si je prends ma courbe et que je la modifie, ça suit avec le texte. D'accord? Donc, si je veux juste la tourner un tout petit peu et même la courbe la basculer un petit peu comme ça, en fait, je fais ce que je veux. Ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on a fini avec ce texte, en fait, la courbe, on s'en fiche un petit peu, mais le texte, une fois qu'il a suivi le chemin, il faut le figer. Parce que sinon, si je supprime ma courbe, et ben en fait, je vais supprimer la forme. Donc du coup, le texte, il va revenir normal. Donc, là, on sélectionne notre texte, on lui dit dans texte convertir, non c'est dans en objet, on lui dit objet en chemin, on le convertit en chemin, ou sinon on peut passer directement là et on lui fait convertir en chemin. Et cette fois-ci, c'est figé, c'est-à-dire que ma courbe qui se trouve ici, la courbe, je peux la supprimer. Ça va pas impacter la forme que j'ai donnée à mon texte. Donc on se retrouve avec ces deux textes-là. Alors pareil, hein, il me l'a mis en chemin, mais là ça gêne pas dans cette méthode-là, parce que comme on les a pas alignés, ça gêne pas. Et donc dans cette position-là, j'enregistre, je retourne dans artistique, je rouvre le même, et en fait on a nos deux textes, un en courbe, l'autre en texte. Et pareil, il a bien géré les superpositions. Voilà, c'était juste une histoire de si on veut tout droit ou avec une forme. Donc voilà pour ce petit tuto, j'espère que j'ai été clair. Voilà, mais effectivement comme ça c'est sympa, ça peut augmenter les possibilités du texte. Voilà pour ce tuto, je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.